Je m'appelle Essane Rafika. Je vais vous présenter mon travail intitulé Propagation d'ondes ultrasonores de surface dans le béton et le mortier. Le contrôle non destructif des bétons est un enjeu majeur pour la caractérisation de ce matériau et pour la détection des fissures qui peuvent y être présentes. Cette investigation représente une étude théorique sur la propagation des ondes de Rayleigh dans le béton et dans le mortier, qui est un béton mais sans granulat. C'est une étude expérimentale sur la caractérisation d'un échantillon en béton et de mortier de même rapport au CIMO de 0,5 avec les ondes ultrasonores de surface de la gamme de fréquences des MHz. À l'aide du logiciel MATLAB, nous avons tracé les amplitudes des composantes de déplacement longitudinal et transversal en fonction de la profondeur pour un mortier, le déplacement des particules des ondes de Rayleigh et de polarisation elliptique, plutôt orientée vers l'axe Z. Donc, le déplacement particulier correspond plutôt à un mouvement de cisaillement. Cela est très remarquable lorsque la profondeur est de l'ordre de 0,2 lambda. Les deux amplitudes de déplacement deviennent négligeables pour une profondeur de l'ordre de 2 lambda. De ce fait, l'onde de surface disparaît au-delà de cette profondeur. Pour caractériser les éprouvettes de béton, les ondes de Rayleigh sont générées et réceptionnées par l'intermédiaire de transducteurs de fréquence nominale de 500 kHz montés sur des sabots en téflon qui s'avèrent un matériau approprié pour la génération des ondes de Rayleigh dans le béton. Les signaux reçus ont été hackés et visualisés à l'aide d'un oscilloscope numérique puis traités à l'aide du logiciel MATLAB. On remarque la variation de la vitesse de groupe en fonction de la fréquence. Donc, la vitesse de groupe est importante dans le béton par rapport au mortier. Cela est dû à la différence de composition entre les deux milieux. Elle est de l'ordre de 2300 mètres par seconde pour le mortier et de 2600 mètres par seconde pour le béton. On remarque que la dispersion de la vitesse de phase dans les deux matériaux est faible de l'ordre de 2% sur une gamme de fréquences de 0,1 à 0,4 MHz pour le béton. Cette dispersion est normale tandis qu'elle est anormale pour le mortier à cause de la porosité importante dans ce milieu. Pour l'évolution des coefficients d'atténuation, on remarque qu'elle augmente en fonction de la fréquence. Ceci est dû au phénomène de l'absorption et à la diffusion multiple par les hétérogénéités qui sont plus importantes dans le béton que dans le mortier. Pour conforter les résultats trouvés pour la vitesse de propagation dans les deux échantillons étudiés, nous avons mesuré leur résistance à la compression. On remarque bien que la résistance mécanique est très importante dans le béton comparativement à celle des mortiers. Donc, l'évaluation non destructive par la mesure des paramètres acoustiques, à savoir la vitesse de propagation de l'onde de surface et le coefficient d'atténuation de cette onde, nous a permis de contrôler des échantillons de béton et de mortier en corrélant les compositions des bétons avec les paramètres acoustiques et la résistance mécanique de ces matériaux. Les résultats obtenus par l'étude ultrasonore sont confortés avec l'essai de compression destructive. Cette étude a montré l'efficacité de l'évaluation non destructive par des ondes ultrasonores de surface afin d'obtenir des informations sur les propriétés mécaniques du béton, particulièrement lorsque sa structure n'est accessible que du côté de la surface. Merci pour votre attention.